J'espère n'avoir fait que rappeler des évidences, enfoncer des portes ouvertes. L'expérience me dit que, comme il y a beaucoup de gens qui tentent de la refermer ces derniers temps, il fallait l'enfoncer et la réouvrir. Pourtant, vous avez vu, rien de révolutionnaire, rien que un nouvel outil de mesure, une théorie sociologique extraordinaire m'a permis de venir vous révéler. Non. Des choses en réalité tout à fait compréhensibles, parce qu'elles sont juste humaines et sociales. Des problèmes qui sont néanmoins assez complexes, ne serait-ce parce qu'il y en a plusieurs, c'est pas les mêmes, qui nous imposent donc d'avoir, encore une fois, une grille de lecture, des outils, des types de réactions adaptés donc à cette diversité. La réalité est diverse. Donc déjà, dans tout discours, le jeune, la délinquance, le problème, le parent, le enseignant, tout ça n'est pas adapté. C'est un niveau trop faible d'intelligence par rapport aux problèmes qui sont diverses. Donc admettre cette complexité. Deuxième évidence, la première des clés pour essayer de mieux travailler, mieux prendre en charge ces problèmes, etc., la première des clés, elle est dans cette opération de connaissance. Elle est dans la connaissance, dans l'information, dans le diagnostic. Première chose qu'il faut faire avant de s'exciter, c'est de faire un diagnostic. Et alors, pour le coup, on n'y est pas aidé non plus là. D'abord parce qu'il faut tout le temps travailler dans l'urgence, donc pas le temps pour faire ça. Quant aux élus, les malheureux, qui sont en théorie les acteurs clés aujourd'hui du partenariat, blablabla, loi du 5 mars 2007, blablabla, c'est du blablabla, parce que dans la réalité, monsieur le préfet, monsieur le procureur, quand il veut bien nous donner 2-3 billes, monsieur le commissaire de police, quand il veut bien nous lâcher autre chose que 2 chiffres qui veulent rien dire, tout ça, bon, etc., demeurent des acteurs tout à fait essentiels. C'est même l'inverse qu'on voit ces dernières années. Un retour en force de l'État régalien par rapport à une époque et à une tendance décentralisatrice. On voit même le contraire, d'une façon qui est largement de l'esbrouf, puisque tout ça par ailleurs accompagné d'un désengagement financier de l'État en question, donc largement de l'esbrouf, mais qui est là, qui fonctionne, qui écrase beaucoup de situations. Et alors des élus pas aidés en plus, puisque l'État leur dit, faites un diagnostic des salles de problèmes sur votre territoire, sauf que la façon dont on leur propose de le faire, cumulé au fait que pour beaucoup d'élus, malheureusement, on est plus dans la recherche de l'affichage politique d'une préoccupation que dans la recherche réelle d'un diagnostic fin de son territoire, font que la plupart du temps, ce qui s'appelle diagnostic local de sécurité, de prévention, eh bien, ce sont des boîtes privées qui sont là pour faire du business avant tout et qui viennent faire en quelques semaines un petit tour local, un endroit où souvent ils n'ont jamais mis les pieds avant et on va être jamais mis les pieds avant. Ils ramassent 3-4 statistiques institutionnelles que leur file le commissaire, le proviseur, le directeur de la compagnie de transport, machin, mettent tout ça. Hein. Ils font des entretiens, les chefs de service, quelques verbatims, puis derrière ils collent une réunion habitants à la fin, ça fait démocratie, joli, tout ça. Et puis voilà, 2 mois après, on vous a rendu le diagnostic des problèmes de votre territoire. Et puis c'est terminé. Ce qui est lamentable, superficiel. On parle de... les gens qui font ça parlent de gens qu'ils n'ont jamais rencontrés, de quartiers où ils n'ont jamais mis les pieds, etc. Tout ça est lamentable. Alors que la première clé, elle est d'abord là. Pour bien travailler, et travailler ensemble, il faut commencer par avoir un diagnostic. Une connaissance des problèmes. Et une connaissance qu'on va ensuite partager entre professionnels. Sans quoi, le partenariat derrière, il n'en ira jamais vraiment, puisque on ne parlera pas de la même chose. Donc avec la meilleure volonté du monde, si vous ne parlez pas de la même chose, ça va quand même être compliqué de faire un truc ensemble. Hein. Donc c'est la première chose qu'il faut rappeler. Bon, et puis, deuxième chose, rappelez qu'il faut se bagarrer, compliqué, mais aujourd'hui, on est obligé vraiment de se bagarrer contre le fait que ce qui est... La théorie ne colle pas à la pratique. Le partenariat, tout le monde a ce mot-là à la bouche, ça marche en théorie, mais en pratique, c'est pas vrai. En pratique, c'est pas vrai. Je dis d'expérience, de tous les endroits où je suis allé, ceux de mes collègues qui font un peu le même métier, la grande majorité des partenariats, des contrats locaux, sécurité de prévention, etc., qu'on a vus,
on y rencontre grosso modo toujours les mêmes problèmes. Alors il y a les cas où on est sur du vraiment très superficiel, c'est-à-dire qu'on a quelques grands-messes, hein, 2 fois par an, inaugurées par des acteurs institutionnels tellement importants que, en réalité, ils sont complètement déconnectés. À partir du moment où ça se voit tout de suite d'ailleurs, hein, moi si on me dit il y a une réunion de CSPD, je dis par qui elle est présidée. Si on me dit c'est le préfet ou le procureur, je dis ah bon d'accord. Pas la peine d'y aller, hein. Ah ben non. Monsieur le préfet, monsieur le procureur, on va faire un grand discours, on va dire il faut faire ça, ça et ça. Et nous avons 3,22%, machin, ça, ça et ça. Bon, après, mais non, qu'ils ont parlé, les autres ils vont se taire, hein. Le sous-préfet il va pas dire un truc, hein. Le chef du directeur PJ pénitentiaire ne prend qu'à parler. Hein. Et puis tout le monde va dire oui, oui, d'ailleurs, oui, oui, tout à fait, d'accord. Voilà, bon. Et je vous présente donc ma fiche action 23, qui consiste à faire ça. Bravo, très bien. Et puis bon, bah écoutez, on se reverra l'année prochaine. Hein, voilà. Je pousse un peu hein, le bouchon, enfin, malheureusement, souvent c'est un peu ça. C'est-à-dire que chacun est venu gentiment dire ce qu'il aurait fait de toute façon dans son coin, hein, et il l'a juste mis autour d'une table, parce qu'à un moment donné, du tour de table, il a eu la parole. Quoi. Bon. Nous avons une collection, une addition, une collection de personnes et de dispositifs et d'institutions. Nous n'avons pas un partenariat. Le partenariat, c'est pas de se mettre dans une salle et de parler ensemble. Le partenariat, l'action partenariale commence le jour où les gens qui sont là se mettent à faire quelque chose qu'ils n'auraient jamais fait tout seuls, chacun dans leur coin. C'est ça le partenariat. C'est, selon une célèbre formule philosophique, le tout est plus que la somme des parties. C'est ça le partenariat. Si vous arrivez pour juste montrer et refaire ce que vous faisiez déjà tout seul, il n'y a pas de partenariat et vous n'avez absolument rien gagné à rencontrer les autres. Voilà. Ça commence le jour où vous faites quelque chose que vous n'auriez pas fait tout seul dans votre coin. C'est ça la bonne question à poser. Et quand on regarde les choses sous cet angle-là, il est rare qu'on rencontre un véritable partenariat. Et c'est pas la faute des gens. Hein. La plupart, contrairement à d'autres discours idiots ou antifonctionnaires ou que sais-je, non, la plupart des gens aiment leur métier, sont motivés et voudraient faire mieux. C'est tout à fait évident aussi à mes yeux. Mais le contexte politique actuel, c'est un double discours permanent sur les relations entre l'État et les collectivités, qui rendent chacun puissant. Monsieur le maire, vous êtes l'acteur central. Mais taisez-vous, hein, c'est quand même le préfet qui va vous dire ce qu'il faut faire dans votre vie, parce que vous ne savez pas, vous. Ah ben merde alors, c'est quand même gênant, donc c'est moi, mais c'est pas moi. Hein, je dois, non, je dois pas, en fait, je voudrais bien, mais bon, catastrophe. Bon, ensuite, on vous dit... enfin bref, je pourrais développer à tous les niveaux, c'est un petit peu comme ça. Si vous ajoutez là-dessus le fait que les acteurs de l'État en question, donc en pratique, en fait, ils ont de moins en moins de moyens humains et financiers de suivre, parce qu'il y a quand même des choses qui s'appellent la RGPP, les finances publiques, et si vous ajoutez à tout ça que le principal budget auquel les collectivités, théoriquement, peuvent essayer de se nourrir pour monter des projets, qui est mis à disposition par l'État, par le biais d'organismes qui s'appelle le FIPD, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Si vous ajoutez, quand vous allez voir simplement sur son site internet la circulaire annuelle de l'application, quand vous vous apercevez que les 2/3 de ce budget sont réservés uniquement à la vidéosurveillance, vous avez compris qu'évidemment le partenariat, vous n'allez pas en faire grand-chose, hein, puisque en fait on vous a dit taisez-vous, laissez parler les acteurs de l'État et mettez des caméras. Voilà, en gros c'est ça, la politique de l'État. Et ça se limite à ça, c'est évidemment une catastrophe intellectuelle et sociale. Parce que les caméras en question, pour avoir un petit peu d'efficacité, c'est possible, hein, caméra voie publique, hein, on parle, hein, bien sûr, pour avoir un petit peu d'efficacité, hein, suppose pas simplement que la commune, aidée à 50% par l'État, achète 3, 10, 20, 30 caméras, les câbles et les relie à un petit écran qu'il y aura dans le bureau du maire, du DGS ou ce qu'on veut. Non, qu'il y ait un petit peu d'efficacité, ça suppose que ce soit relié à un central dans lequel il y a des gens, des humains réels, des personnes, vous, moi, qui vont regarder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les écrans en question. Autrement dit, il faut que vous embauchiez du personnel. Et sur cette embauche-là, l'État il vous donne 0. Hein, c'est la collectivité, c'est la municipalité qui va payer. Bon. Donc à l'arrivée, c'est une embauche. Bon. Pour un résultat qui va être pas nul, mais qui va être très petit. Toutes les études montrent qu'il va être très petit. Vous allez améliorer en termes de lutte contre la délinquance, hein, votre bénéfice
équipement vidéosurveillance complet, très cher, avec embauche d'agents, etc., hein, va vous permettre un progrès compris entre 0 et 5%. C'est pas nul, mais enfin, c'est pas une révolution du tout. Hein. C'est un tout petit plus. La question qui donc logiquement va se poser, c'est est-ce que le jeu technique en vaut la chandelle financière, hein? Si au bout du compte, ça me coûte de quoi embaucher 5 agents municipaux, est-ce que c'est ça la meilleure façon de contribuer, ou est-ce qu'il y a éventuellement d'autres types d'acteurs que je peux embaucher, qui peuvent être autre chose, des policiers municipaux, des éducateurs, des médiateurs, on peut réfléchir. Donc on est malheureusement plombé par ça, et pourtant, et je veux conclure là-dessus, et pourtant, et vous le savez, puisque c'est ce que vous essayez de faire ici, et c'est pourquoi on m'a invité, hein, de faire vraiment du partenariat, c'est ça qui est tout à fait fondamental. Ça suppose que, et vous le savez aussi, mais je le dis, et à destination de tout le monde, ça suppose que le pilotage du partenariat soit fait par des acteurs de terrain, et pas des grands chefs institutionnels, qui ne connaissent pas le terrain, que ce qui soit fait ensuite à plusieurs niveaux, c'est-à-dire en groupe de travail, dans la diversité et dans les caractéristiques locales. Autre aberration des politiques actuelles, l'idée de penser qu'un type à Paris pond une circulaire qui s'applique partout et uniformément sur les territoires, comme si tout était... Non, ben non. Voilà. Fois, c'est pas Antibes, c'est pas Chilly-Mazarin, c'est pas Saint-Malo, enfin oui, non, voilà. Nécessité, bien entendu, dans ce partenariat, d'aller chercher, de questionner, c'est parfois compliqué, mais il faut y aller, jusqu'à des moments peut-être de conflit. Le conflit, c'est positif, hein. La violence, elle arrive quand on n'est pas capable de mettre les choses en conflit. Bon. Donc il faut peut-être aller au conflit par moment, avec les institutions nationales notamment, hein, celles qui ne viennent pas, celles qui traînent les pieds, celles qui ne viennent pas dans le partenariat, hein, on a cité 2 tout à l'heure, hein, qui souvent ne viennent pas. Il faut aller les chercher et leur faire violence s'il faut, tout à fait fondamental. Les élus, à mon sens, qui soient bien conscients que c'est la totalité des services d'une municipalité qui peut contribuer à un moment donné à un partenariat de prévention. C'est pas simplement ceux qui abondent directement au budget de tranquillité et l'élu directement en charge de ces questions-là. Non, ça concerne absolument tout, puisqu'on l'a vu, ça met en jeu l'évolution de la façon même de peupler le territoire, la façon dont on conçoit l'habitat, les questions de relations entre les gens, de voisinage, et puis si on veut par ailleurs prendre en charge des jeunes qui ont une mesure pénale, mais ça suppose bien souvent de pouvoir s'appuyer sur des services, des mesures aussi importantes pour les jeunes que des mesures de réparation ou les mesures de travail d'intérêt général. S'il n'y a pas de contribution, de collaboration des municipalités, on ne peut tout simplement pas les mettre en place, donc les magistrats vont plus les prononcer, donc à la place on va mettre des courtes peines de prison, dont on sait que c'est ce qui a le plus mauvais impact sur les jeunes, ça ne sert à rien, ils sortent pire que quand ils sont rentrés, tout ça. Donc c'est à tout niveau que les municipalités en réalité sont mobilisées. Je dirais ensuite que ça suppose également d'essayer d'être capable de mobiliser le tissu associatif, hein, et pas uniquement sur les points, le tissu associatif tel qu'il est en partie directement subventionné par les pouvoirs publics, parce que c'est sur lui que repose la mise en place de telle ou telle mesure. Hein. Plus largement, l'association, même si elle n'est pas en lien direct avec la commande et l'argent public sur telle ou telle action précise, hein, mais en tant que c'est le relais qu'on a vers ces fameux habitants, dont on aimerait la participation, l'implication, et qui sont pris, ils ne peuvent pas faire autrement, ils sont pris dans ce mode de vie anonyme, hein, chacun chez soi, chacun devant sa télé, pourquoi moi, etc. Bon. Ben, l'association, c'est très clairement un de ces liens. Tout ça, je dirais, pour conclure d'un mot, peut-être un peu général, mais néanmoins à mes yeux fondamental, parce que c'est nos valeurs, tout ça dans un esprit de lutte contre les préjugés, les peurs, les racismes, anti-jeunes ou anti-tel ou tel type de jeunes, hein, et au contraire, dans l'esprit positif d'exploiter au maximum le potentiel, hein, d'enthousiasme, d'affectivité et de solidarité que recèle l'être humain. Merci de votre attention.